Vous avez vu la vidéo? C'est ma première chronique à la télévision, donc soyez cool avec moi, je suis un peu stressé. C'est mignon, mais... France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Pour comprendre ce qui s'est passé, je dois vous raconter l'histoire de la sénatrice Nathalie Goulet, qui a posé cette question au gouvernement. La place d'une femme est à la demeure auprès de son père, crains ton Seigneur. Ce propos n'est pas une citation du théoricien d'Al-Qaïda, mais de la nouvelle recrue de l'émission Star de France 5, C'est à vous. Un humoriste qui annonce la couleur avec son look salafiste, si la vie ne fait pas le moine, reconnaissons que le propos fait le salafiste. Comment peut-on participer avec l'argent du contribuable à normaliser les idées que véhicule ce personnage? Alors, avant de répondre à cette question, il faut comprendre que Nathalie Goulet, c'est une ancienne avocate qui a été radiée de l'ordre des avocats pour manquement grave à la déontologie. Ensuite, elle s'est réorientée dans la politique pour devenir sénatrice. Elle a travaillé avec le Yémen, les pays du Golfe, et c'est l'un des principaux soutiens de l'Azerbaïdjan en France. Bref, en 2014, elle crée la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes en France. C'est donc cette spécialiste du terrorisme qui alerte le gouvernement sur le cas Merwan Benlazar. Il n'y a rien d'innocent dans ces actes. Il n'y a absolument rien d'innocent. Et je travaille depuis trop longtemps sur la laïcité et le respect de la République pour qu'on me traite de raciste. Non, elle n'est pas raciste. Mais alors, qui est le dangereux Merwan Benlazar? En fait, c'est un humoriste français qui est passé par le Jamel Comedy Club, il a bossé avec Fari, il fait des chroniques sur France Inter, donc sa carrière va plutôt bien et personne ne l'a jamais pris pour un islamiste jusqu'en 2022. Avant, j'étais arabe sans barbe, vous comprenez? Et j'ai laissé pousser un peu la barbe parce que juste arabe en France, c'est trop facile. Moi, il me faut des vrais défis. Je vous jure, ma vie en France, elle a complètement changé. Fin janvier 2025, Media One, la société qui produit l'émission C'est à vous, l'appelle pour lui proposer de faire une chronique. Parce que leur humoriste habituel n'est pas dispo et son remplaçant non plus. Marwan doit donc improviser sa première chronique télé. Je suis un peu stressé. Mais l'émission se déroule bien. Il fait surtout des blagues sur le foot, pas un mot sur l'islam ou les femmes. Et pourtant, la députée Nathalie Loiseau publie un screenshot de 2021 où il disait à une femme « T'étais encore en club alors que la place d'une femme est à la demeure auprès de son père. Crains ton Seigneur. Blâme pas le frère de chez UPS. » Mais si on remet le contexte, on comprend qu'il s'agit d'une blague. Il répond à son ami qui se plaint d'un livreur UPS et il joue le rigoriste pour appuyer l'absurdité de la situation. Et c'est ce tweet sans contexte et coupé que la sénatrice Nathalie Goulet va lire devant le gouvernement. La place d'une femme est à la demeure auprès de son père, crains ton Seigneur. C'est incroyable la vitesse à laquelle une information peut être déformée. Et c'est d'autant plus ouf parce que Nathalie Goulet, c'est l'une des rares sénatrices qui se bat depuis 10 ans pour le droit à l'oubli et à la présomption d'innocence sur Internet. Bref, Rachida Dati doit donc répondre sans connaître le contexte. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Faux. On a vu que la société qui produit C'est à vous avait fait appel à Merwan en tant que remplaçant de remplaçant. Donc il y avait peu de chances pour qu'il revienne les jours suivants. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, puisqu'il n'a rien dit de mal ni dans ses tweets, ni sur France 5, et ce n'est pas non plus Rachida Dati qui a ordonné de le virer. D'ailleurs, avec tout ça, ils vont sans doute le réinviter à l'antenne, en tout cas j'espère. Donc on est vraiment dans une polémique en carton. Il n'y a rien de concret. Et pourtant, Nathalie Goulet insiste. C'est un peu difficile d'expliquer qu'on ne peut pas mettre d'abaya à l'école et en même temps de promouvoir sur le service public une tenue qui est manifestement salafiste. Je laisse le Merwan du passé lui répondre. Tu sens que dans leur oreille, tu sais, ils entendent la voix des chroniqueurs qu'ils entendent à la télévision leur dire « C'est le résultat de l'islamisme dont on t'a parlé, c'est exactement ça. » Et moi, je ne leur réponds pas. Je ne leur réponds pas parce que j'ai peur de les décevoir. J'ai peur de leur dire la vérité, j'ai peur de leur dire c'est le résultat de 4 mois à regarder Viking. Pour être honnête, c'est ça qui s'est passé. Maintenant qu'on sait tout ça, je ne vois que 2 scénarios pour expliquer le forcing, l'exagération, que dis-je, le tintamarre de Nathalie Goulet. Et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Soit Nathalie Goulet est une très mauvaise experte en terrorisme et elle a oublié ses 10 ans de lutte pour la présomption d'innocence sur Internet, soit Nathalie Goulet est prête à tout pour gagner de la visibilité, quitte à reprendre des informations déformées devant le gouvernement. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser qu'elle est en pleine promo de son livre
l'argent du terrorisme. Donc ça tombe bien cette affaire. Elle va pouvoir gagner de l'audience à droite de la droite. Vous reveniez nous voir, dites-nous. Mais je vous en prie. C'est intéressant de vous écouter, Madame Goulet. Vous dites les choses. Mais heureusement. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et gros big up à Merwan. J'en profite pour vous dire qu'Histoire Crépue, c'est un média antiraciste indépendant. Donc si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur histoirecrépue.fr. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!